moment de trouver des activités pour divertir nos jeunes ados. Les activités parascolaires sont suspendues en zone rouge et on se demande, y a-t-il des alternatives? Alors pourquoi ne pas les inscrire à un camp virtuel techno? Et en plus, ils pourraient découvrir une nouvelle passion, une vocation, car oui, et on en a parlé un peu plus tôt à l'émission, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et dans quelques années, les besoins vont être immenses dans différents domaines qui touchent les technos et la science. On en parle ce soir avec Éliane Béliveau-Leblanc, coordonnatrice du camp Découverte Techno. Bonsoir, Madame Béliveau-Leblanc. Bonsoir, Monsieur Zappa. Présentez-nous, vendez-nous votre camp virtuel pour les jeunes ados qui n'ont pas besoin d'être des scientifiques accomplis. Non, effectivement. On offre des cours très peu dispendieux parce qu'on veut vraiment que tous les jeunes du Québec puissent avoir l'occasion de toucher au domaine technologique et de voir si jamais ils ont un intérêt. Donc, que le jeune soit débutant ou qu'il ait déjà fait quelques tests à la maison ou suivi quelques cours à l'école, nous, on peut aussi l'accompagner dans un niveau ensuite intermédiaire. Puis, on a même développé des thématiques assez avancées, je vous dirais, comme la cybersécurité. Et donc, comment fonctionne le camp? C'est chaque jour, chaque soir, par vidéoconférence? Oui, c'est 100% virtuel. C'est dépendamment, là, en ce moment, on est déjà ouvert parce qu'on tenait vraiment à offrir quelque chose pendant la pandémie. Donc, si le jeune est encore à l'école jusqu'à la fin du mois de juin, c'est le soir et la fin de semaine, un 5 heures en tout. Donc, chaque thématique porte sur 5 heures. Puis cet été, là, ça va être 1 heure par jour, du lundi au vendredi, parce qu'on veut vraiment pas passer la journée avec le jeune devant l'écran. Là. On dit, Mme Béliveau-Leblanc, qu'il y a une forte proportion des jeunes sur les bancs d'école en ce moment dont l'emploi de demain n'existe même pas. Est-ce que votre camp permet à ces jeunes-là de se préparer à cette réalité d'ici quelques années? On l'espère. On pense que c'est en créant l'étincelle des technos que le jeune va continuer d'avoir cet enthousiasme et cette curiosité-là. Puis, évidemment, c'est pour créer la relève de demain que le camp a été mis sur pied. Donc, on veut vraiment que le jeune puisse lui-même créer son propre emploi, finalement. Un exemple d'activité qui va vraiment accrocher nos jeunes, qui va les motiver? Je vous dirais que cette année, ma nouveauté, c'est la cybersécurité et c'est vraiment mon coup de cœur parce que à Gatineau, on a un module où on a branché un Raspberry Pi, en fait 4. Puis, à cet agencement-là, il y a un Google Home, un routeur, un cellulaire et une ampoule intelligente. Et les jeunes, peu importe où ils sont au Québec, vont rentrer dans ce système-là à Gatineau pour essayer de hacker chacun des appareils pour vraiment comprendre les faiblesses d'un réseau de sécurité, puis ensuite être capable là, de mieux pallier à ces manquements-là. Puis je vous dirais que le plus populaire, c'est l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale, parce que le jeune n'arrête pas de se prendre en photo, puis il peut se déguiser, puis se colorer les cheveux, puis son propre code va quand même le reconnaître à la fin de la semaine. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement les jeunes peuvent développer leurs habiletés, leurs intérêts, mais également, il y a une prise de conscience, comme le fait que ce que vous avez dans votre téléphone cellulaire n'est pas nécessairement protégé contre des pirates mal intentionnés. Éliane Béliveau-Leblanc, coordonnatrice du camp Découverte Techno, on a vu l'adresse apparaître au bas de l'écran. Je suis persuadé qu'il y a plein de parents qui l'ont pris en note et je vous remercie d'avoir été à l'émission avec nous ce soir. Mais ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Bonne soirée. Au revoir.